nous en direct sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Alors donc je le disais, vous souhaitez nous parler ce matin de la bonne ville de Nantes qui communique beaucoup en ce moment pour dire qu'en moins de 10 ans, elle a davantage féminisé ses noms de rue que pendant tout le reste de son histoire. Oui, c'est une grande fierté pour Johanna Roland, la maire socialiste de la ville, qui s'est félicitée de cet immense progrès dans la toponymie genrée. 188 noms de femmes ont pris leur place dans l'espace public depuis 2016. Le 28 mars, l'escalier monumental de la rue Beaurepaire, en plein centre-ville, sera même rebaptisé Marche des Fiertés, en hommage à la communauté LGBT. La ville a lancé un nouvel appel à contribution afin de poursuivre sur sa lancée de reconfiguration géographique de la ville. Nous cherchons de manière plus générale des noms de femmes et d'hommes qui ont combattu pour la lutte contre le racisme, pour les droits de la communauté LGBTIQA+, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, bref, pour l'égalité au sens large. Redessiner le paysage urbain façonné par des siècles d'histoire au nom des injonctions du moment, voilà un bel exemple de tabula rasa progressiste. Eh bien Eugénie, il n'y a pas de quoi se réjouir, c'est tout de même un beau progrès pour les femmes que de voir l'univers urbain féminisé, en partie. Certes, mais remarquons que la ville donc, se vante d'avoir fait des progrès spectaculaires en termes de féminisme en l'espace de 10 ans, mais dans le même temps, la ville a fait aussi des progrès spectaculaires en termes d'insécurité et de délinquance. Nantes avait longtemps occupé le haut des classements des villes où il fait bon vivre. Mais à partir de 2007, il y a eu une explosion de l'insécurité liée notamment, mais pas que, à l'arrivée massive de migrants. Selon le classement 2023 de l'Institut pour la justice, la ville de Nantes est la ville qui a subi le plus rapidement la dégradation de son climat d'insécurité ces dernières années. Son indice de sécurité avait même chuté en dessous de celui de Marseille en 2022. Des femmes s'imposent désormais un couvre-feu à 22h pour éviter de se faire agresser. Elles disent éviter certains quartiers ou lieux malfamés. Alors, la première des libertés des femmes ne devrait-elle pas être le droit de pouvoir circuler librement dans la rue ? C'est un peu comme le quartier Rosa Parks à Paris, qui certes porte le nom d'une militante antiraciste américaine, mais qui est devenu un repère de craqueux où aucune femme ne peut se balader librement. Se faire agresser sur l'avenue Simone de Beauvoir ou siffler rue Olympe de Gouges, est-ce vraiment un progrès pour la liberté des femmes ? Oui, au-delà de la question de la sécurité, Eugénie Bastier, est-ce qu'il n'est pas important pour les femmes de se sentir représentées ? C'est un lieu commun des études de genre selon lesquelles la représentation symbolique des sexes dans l'espace public serait déterminante dans la construction de l'égalité entre hommes et femmes. Ce féminisme met l'accent sur le symbolique plutôt que sur l'économique, l'éducatif, les mesures concrètes pour promouvoir la liberté effective des femmes. Vous savez, on propose la même chose avec la diversité. En 2021, Emmanuel Macron avait demandé à l'historien woke Pascal Blanchard de dresser un répertoire de personnes racisées pour rebaptiser les noms de rues. Les rues représentent le passé d'un pays, son histoire. Vouloir la réécrire au nom des impératifs de diversité et d'inclusivité du moment, en puissant parfois des noms inconnus pour façonner le présent et l'avenir, a quelque chose d'inquiétant, je trouve. Et surtout, cela ne sert pas la vie concrète des femmes. Pour avoir demain des femmes célèbres, compétentes, puissantes, il faut leur donner de la liberté et de la sécurité, pas des panneaux. Merci beaucoup Eugénie Bastier, signature Europe 1. Allez, dans un instant, la revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde, 8h42. 7h, 9h,